Expression picturale et témoignage de foi. Quelle mystérieuse relation. Hier comme aujourd'hui, la recherche du sens de la vie nous interpelle au plus intime. De toute éternité, l'homme a essayé d'exprimer sa quête de spiritualité par des créations plastiques. Une pulsion profonde, irrépressible, l'a incité à produire des œuvres qui nous questionnent encore. Gravures et peintures rupestres de nos lointains ancêtres, somptueuses cathédrales des architectes et bâtisseurs du Moyen-Âge, fresques de Fra Angelico ou vitraux de Mancier. L'homme artiste a toujours éprouvé le besoin de témoigner. Me viennent à l'esprit les rencontres avec un vieil ami, moine bénédictin qui me recevait dans sa cellule. 3 reproductions étaient accrochées au mur. Un visage du Christ de Rouault, l'icône de la Trinité de Roublev et une photo de Pierre Levé de Menhir sous un ciel étoilé. Cet étonnant raccourci illustre à merveille la vocation spirituelle de l'homme, perpétuellement en chemin pour tenter de percer le mystère divin. Très modestement, j'ai le sentiment de m'inscrire dans cette longue histoire des artistes chercheurs de Dieu. C'est à la croisée de mes études d'art et de mon cheminement de foi que cette question s'est posée. Me serait-il possible de témoigner du mystère insondable de Dieu par la peinture ? Si le Seigneur m'avait donné quelques talents, pensais-je, il attendait probablement que je m'en serve à bon escient. Alors que l'enseignement artistique reçu m'avait offert une certaine maîtrise et m'autorisait une expression picturale figurative, je me suis trouvé dans une impasse. J'étais paralysé, perdu, dans l'incapacité de produire quoi que ce soit. Tout était tellement possible et paradoxalement, tout devenait impossible. Je pense à saint Bernardin de Sienne lorsqu'il nous livre ses doutes. Comment parler de l'éternité qui vient dans le temps, l'immensité dans la mesure, le Créateur dans la créature, l'infigurable dans la figure, l'invisible dans la vision. Il m'a alors semblé qu'une expression proche de l'abstraction pouvait me libérer et me permettre d'approcher au plus près le souffle fragile de Dieu. Aristote me le confirmait. Le but de l'art est de figurer le sens caché des choses et non point leur apparence. Car cette vérité profonde est leur vraie réalité qui n'apparaît pas dans leur contour extérieur. En quête de cette expression vraie, je relisais les textes sacrés et n'hésitais pas à vivre pleinement des engagements d'Église qui se révélaient de véritables ferments. Car comment parler de ce Dieu qui cherche à m'habiter et que je cherche également dans les errements de la vie, si ce n'est en buvant à la source inépuisable des Écritures et des sacrements. Des mois de tâtonnement, de traversée du désert ont été nécessaires pour découvrir simplement que l'infiniment petit pouvait peut-être m'aider à approcher l'infiniment grand. Alors il m'a fallu faire table rase des acquis, choisir de scruter et m'émerveiller à nouveau devant cet artiste incomparable qu'est la nature. L'analyse picturale d'un lichen délicatement ourlé a donné naissance à une multiplication des pins. Un amoncellement de ceps de vigne arrachés enfanta une traversée de la mer, un passage, une Pâque. Le tronc d'un grand chêne déraciné par la tempête me fit cheminer vers une crucifixion. Expérience après expérience.
Ce qui n'était qu'un tâtonnement, un croquis, une simple étude a pris sens. Mystérieusement, ma peinture se révélait peuplée de signes, d'imperceptibles indices qui parlaient au cœur. Ainsi sont nées des œuvres, entre figuration et abstraction qui m'étonnent et me dépassent encore aujourd'hui. Mon travail à l'atelier débute toujours par un temps de recentrement. Il faut bien faire place nette, balayer les artifices de la vie pour se désencombrer, se recentrer, aller à l'essentiel. Nous sommes pollués par tant d'images et de bruits inutiles. Dans la solitude et le silence, nourris par les textes que m'offre la liturgie, il m'est alors possible de discerner quel champ le Seigneur m'appelle à labourer. Vient alors le moment de l'abandon, du lâcher-prise. Il faut remonter les manches, nourrir la toile, même si certaines choses m'échappent dans un premier temps. Je travaille alors pigments et papiers à genoux, à même le sol, totalement immergé dans cette matière picturale. L'œuvre en devenir est pliée, froissée, lavée, grattée. L'alchimie se réalise. Les lignes et les surfaces naissent. Les couleurs et les rythmes émergent du néant et prennent sens. Combien de fois me suis-je dit « Tu n'as ni la force, ni l'imagination de porter ce que tu viens de créer, et pourtant, tu as encore les mains maculées de peinture. » La création ne nous y appartient pas, et bien souvent, nous donne plus que ce que nous espérions. Kandinsky nous le confie, c'est d'une manière mystérieuse, énigmatique, mystique, que l'œuvre d'art véritable naît de l'artiste. Une chose est certaine, il me faut témoigner par la peinture. Emprunter ce chemin d'humilité avec justesse et vérité. Essayer de produire des œuvres de toile et de pigments lumineuses au-delà de leur aspect et les confier aux yeux de tous dans l'espoir qu'elles soient signes et témoignages, indices du mystère. Puisse-t-elle dévoiler l'espérance, ouvrir les cœurs à l'essentiel, ouvrir les cœurs à l'éternel.